Bonjour très chers amis du signe du Sagittaire et bienvenue à vous pour votre astro-quittance de cette fin d'année 2021, à savoir les mois de novembre et décembre. Alors, comme d'habitude, j'ai placé les oracles en arrière-plan, donc pour ceux qui découvrent, à qui je souhaite la bienvenue encore davantage. Donc, j'explique un petit peu pour que vous puissiez vous repérer éventuellement, si nécessaire. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de placer, comme je fais toujours, la guidance sous un thème, votre astro sous un thème. Notamment, là, j'ai choisi La vie vous aime de Louise Hay, Robert Holden. Louise Hay étant très connue, décédée maintenant, mais bon, nous a laissé un très bel héritage avec des messages super positifs, des affirmations positives et optimistes, ce dont on a bien besoin par les temps qui courent. Alors, ce qui est arrivé justement pour vous, ce qui s'est présenté à vous, les Sagittaires, c'est cette carte-ci, ce message-ci. Je nourris mon enfant intérieur. Vous voyez, c'est illustré ici par de la peinture. On barbouille, on s'en met partout, mais c'est pas grave, parce qu'on prend beaucoup de plaisir. On fait plaisir à son enfant intérieur. C'est important, ça aussi. Ils attirent souvent notre attention là-dessus, les guides, de prendre soin de cet enfant intérieur, d'aller voir la petite fille ou le petit garçon en nous et ce dont il a besoin. Et là, on vous dit, aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça. L'idée, c'est de faire plaisir, d'aller voir cette petite fille ou ce petit garçon. Qu'est-ce que je peux faire qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? Tu as envie qu'on peigne? Tu as envie qu'on fasse du bricolage, de la musique, qu'on se mette à courir? Peu importe, vous voyez. Ça fait beaucoup de bien, croyez-moi. Avoir son âme d'enfant aussi, on dit hein, parfois. Voilà, ensuite, pour ce qui est du tirage des énergies dominantes, proprement dit, on vous parle de quelque chose vous avez été lésé de quelque chose. Là, des nouvelles vont arriver par rapport à quelque chose qui vous a été volé ou vous avez été privé de quelque chose, la souris voleuse, je l'appelle, moi, cette carte. Hein, soit quelque chose qu'on vous a volé, soit, vous voyez, c'est ça, la perte de quelque chose. Il y a deux nouvelles qui arrivent et ça concerne un enfant. Ça concerne très probablement vos enfants, puisque c'est vos enfants ou un de vos enfants. Ne tenez pas compte de l'âge, bien évidemment. Ici, peut tout aussi bien être un ado qu'un jeune adulte. C'est confirmé par ici, c'est un enfant de la famille, puisque en carte centrale, vous voyez, vous avez la maisonnée là. Hein. On comprend bien qu'il ne s'agit pas de l'immobilier là, qu'il s'agit de la maison familiale. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver, quelque chose par rapport à un enfant. Donc, c'est positif, puisque ça avait été perdu, des nouvelles arrivent. Ma foi, tant mieux. En plus, je veux dire, c'est tout à fait... c'est plausible en cette fin d'année parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, hein, même si les circonstances ne sont pas favorables, au sein même du foyer, c'est propice pour rassembler la famille. La famille est très présente, les familles, les amis. Pour vous, regardez les Sagittaires. Ici, le chien, ça nous parle de l'ami fidèle. Vous avez la femme et de ce côté, dans l'angle mort, là, hop, l'homme. Donc, ça peut vous parler d'un couple d'amis fidèles ou vous nouez, vous entretenez des liens d'amitié sincère, ferme avec des amis, sexe masculin ou féminin, puisque les deux sont représentés là, voyez. Voilà, donc pareil, est-ce que tout le monde va se réunir dans la maison cette fin d'année là? En tout cas, ça nous parle de ça. Et puis, important, des nouvelles apparemment. Vous attendiez certainement des nouvelles d'un enfant. Voilà, on vient vous parler de ça. Ça a mis du temps, mais ça finit par arriver. Bateau à voile, ça met plus de temps qu'un avion par exemple, ou que le cavalier au grand galop, voyez. Ensuite, via ici, vous voyez l'oracle de vous à moi. Alors, on vous parle, alors, et les Sagittaires, il y a des choses moins sympas, mais bon, on vous parle d'un obstacle à franchir ici, mais pareil, en général, les personnes savent de quoi on parle. Et puis, par ailleurs, ce que je note toujours, je mentionne sous la barre, dans la barre d'infos sous la vidéo, il s'agit d'une guidance générale, tout ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a un obstacle, les amis vont être présents encore une fois, et il y a la protection sur vous. Donc, il y a quelque chose, vous voyez l'obstacle comme un mur à franchir, c'est pas infranchissable. Peut-être vous aurez le soutien de vos amis, vous voyez, dans cette période-là, dans ce moment-là, et vous serez protégé de toute façon. Vous voyez cet œil protecteur, cet œil qui veille et qui vous envoie comme une grosse tente. Ça fait penser à la cape d'invisibilité de Harry Potter. Moi, ça me évoque ça. Vous voyez, mais la protection est très puissante ici. Donc certes, il y a un obstacle,
dont vous avez certainement conscience au moment où je vous parle. N'oubliez pas que ça va sur novembre et décembre, là. Mais l'amitié aura un rôle important et vous serez protégé. Hein. De toute façon, vous avez la protection, mais maintenant, l'issue n'est pas toujours comme on l'espérait. Le professionnel est très important. Hein. L'obstacle, ça peut être lié au professionnel. Vous voyez, ici, bon, c'est illustré par un ouvrier du bâtiment, par exemple, travail manuel, mais peu importe. Encore une fois, on extrapole puisqu'il s'agit d'une guidance générale et non pas personnalisée. Donc, ça va concerner le professionnel. Vous voyez, il peut y avoir un obstacle au plan professionnel. Et en plus, il y a la notion de justice ici qui va apparaître. Alors, il y a une somme d'argent. La carte de l'héritage, ça peut être bien sûr un héritage au sens propre, mais pareil, par extrapolation, je l'ai noté d'ailleurs là, parce que les personnes peuvent être effrayées quand elles voient arriver ça. On voit un enterrement, on voit de l'argent, parce que l'héritage, mais oui, ça peut être un héritage, mais pas que. C'est tout ce qui touche à l'argent, ça peut être une somme d'argent. Alors, malheureusement, c'est aussi de l'argent qui peut sortir, vous voyez, ou de l'argent qui peut entrer. Voilà, encore une fois, c'est une guidance générale. Alors, l'argent qui peut rentrer, on comprend. À côté du professionnel, en fin d'année, il y a les primes de fin d'année, ça peut être ça. Il y a la notion de procès de l'autre côté, vous voyez, donc ça peut être lié au professionnel, évidemment, prime de fin d'année ou autre, petit bonus, assez sympa. Et le procès, ben, quelque chose, la justice, mais attention, préparez-vous bien, parce qu'il y a danger. Vous attendez peut-être que justice soit faite, vous attendez, il y a quelque chose qui se joue là, il y a de l'argent. Vous voyez? Donc, on vous dit, attention, danger, c'est pas dit que le procès soit gagné. Hein, préparez-vous bien, on va vous le dire par la suite avec la carte de la stratégie qui va se présenter à l'envers pour vous, je vais en venir à là, donc c'est peut-être une guidance, c'est fait pour peut-être c'est un manque de préparation, oui, je vous disais, de manque de méthodologie, d'organisation. Une guidance, c'est fait pour guider, éclairer, justement pour redresser le tir si nécessaire. Donc on vous dit qu'il y a danger pour certains d'entre vous, c'est toujours pareil, pas tous, ça va être un passage délicat, vous voyez? Danger par rapport à ça, quelque chose, justice qui doit être rendue par rapport à quelque chose. Pour certains, ça peut être un divorce, un litige sur le plan professionnel. Vous voyez, il peut y avoir danger. Donc, préparez-vous et faites ce qui est en votre mesure pour ça. Une guidance sert à guider. C'est pas une voyance, c'est pas un couperet qui tombe comme ça, vous voyez. Au contraire, c'est fait pour éclairer, pour accompagner, guider. Et encore une fois, c'est une guidance générale et non pas personnalisée, privée. Voilà, donc on va voir un petit peu maintenant davantage d'autres éclaircissements, éventuellement d'autres précisions et conseils via l'oracle de l'énergie. Je vais faire une petite micro-pause pour disposer des cartes de sorte que vous ayez un aperçu global du tirage. Voilà, alors avant d'oublier, je profite, j'essaie de me rappeler, de profiter de cette petite micro-pause pour vous rappeler que bien évidemment, je me tiens à disposition pour justement des guidances plus adaptées, plus personnalisées, comme je vous disais tout à l'heure, et privées. Tout est noté ici sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter et pour avoir les modalités. Voilà, donc ici, on va voir un petit peu. Alors oui, on parlait d'un procès, on parlait d'un passage ici délicat, hein. Passage délicat, justice, faire attention par rapport à un procès. Bon, il y aura eu de la sécurité. C'est pour ça que l'archange Michael se présente ici pour renforcer au niveau du premier chakra, pour amener de la sécurité. Donc ça veut dire que ça ira mieux. Hein, on avance là, on peut être au mois de décembre, vous voyez. Je vous conseille d'ailleurs je vous invite en fait, pas conseil, je vous invite à venir vous reconnecter en décembre si besoin, parce que ça court sur 2 mois ici. Hein. Voilà, donc le chakra, c'est le chakra racine, c'est le chakra qui fait qu'on se sent en sécurité, qu'on est bien ancré. C'est l'archange Michael qui s'occupe de ce chakra, qui va rééquilibrer, guérir, on est harmonisé au niveau de ce chakra. Et apparemment, il y aura eu, bah oui, vous voyez, il y a l'obstacle qui était là, des inquiétudes, des incertitudes, des besoins d'être sécurisé. C'est ce qu'on vient vous dire, vous voyez ici. Ça fait suite vraiment à ça, c'est très cohérent. Pareil, s'il y avait eu, vous étiez à la croisée des chemins, il y avait un choix à faire, il y avait eu la décision qui était là, vous voyez, la carte se présente à l'envers et ça c'est plutôt bon signe. Donc vous voyez, on retrouve sa sécurité et c'est très bien qu'il n'y ait plus cette notion d'indécision là, qu'on ne sait plus où aller, on ne sait pas quel chemin choisir, c'est terminé, ça sera derrière vous. Et d'ailleurs, vous retrouverez votre équilibre. Vous voyez, j'aime bien les happy end. Happy end. Les fins qui finissent bien, voilà. Vous retrouvez votre équilibre à ce moment-là, vous voyez. C'est ça, l'ange de l'équilibre, ça veut tout dire. Hein.
pyramide derrière nous parle de, c'est le nombre d'or, nous parle d'être bien ancré, bien stablé, 4 côtés égaux, connexion avec son soi supérieur, la lumière indigo, troisième œil. Voilà, on y voit plus clair, hein, ça va mieux. On me dit ça, on y voit plus clair. Hein. Voilà. En carte centrale, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au ici, quand on vous dit attention, ça peut être attention danger, passage délicat, on va dire. Hein, je préfère le mot danger, je le trouve un peu fort. Hein, ça peut être inquiétant. Donc passage délicat. Attention par rapport à ce procès. Voilà. Là, c'est un manque, je vous disais, peut-être un manque de stratégie. Vous voyez, la carte se présente à l'envers. Elle devrait être comme ça, cette carte. On s'organise, on fait preuve de méthodologie, on réfléchit comment on va faire les choses, on écrit s'il faut, on prend des... Voilà. Donc là, on vous dit, on vous invite à plus d'organisation, plus de méthode. Si la carte se présente à l'envers, c'est que c'est ça, vous voyez. Et ça peut être la solution par rapport à cette notion de procès, là, ici, avec la notion de passage délicat, vous voyez. Voilà. On retrouve la famille omniprésente, les Sagittaires pour vous, puis une très belle carte, la famille heureuse. Famille heureuse qui peut englober d'ailleurs les amis, parce qu'il y a la famille de chair et de sang, mais parfois on est déçu de sa famille. Et c'est pas toujours ça, mais ça, là, vous en l'occurrence, moi je sens assez que c'est la famille, parce que vous voyez les enfants, mais par extension, ça peut être vos amis, qui font partie de la famille, vous voyez. En tout cas, on passe de beaux moments en famille, et s'il y a eu des passages délicats, on se retrouve, vous voyez. Il y a l'arc-en-ciel qui est là. L'arc-en-ciel, on le sait, il vient après la tempête, après les nuages, vous voyez, et l'horizon est dégagé. Les liens sont plus resserrés. Vous voyez, il y avait une notion de perte par rapport à un enfant, des nouvelles qui allaient arriver, des amis qui sont très présents, qui apportent leur aide, enfin vous voyez, et la famille, la maisonnée, donc ça revient ici. Et voilà, la porte vers la valeur. Alors la porte vers la valeur, bien sûr c'est illustré par des billets de banque, des pièces d'or, donc ça peut être de l'argent, on parle des finances ici, mais pas que, parce que sinon ça aurait été la corne d'abondance. C'est plus généralement, encore une fois guidance générale, plus globalement, les portes s'ouvrent à deux battants pour ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça va s'ouvrir tout grand pour vous. Vous voyez. Donc, et c'est des belles choses qui arrivent, des choses qui comptent, comme je vous disais, hein, qui ont de la valeur. Voilà. À votre regard, à vous. Et de ce fait, voilà, vous serez à même d'apprécier pleinement ce qui arrive à vous. Voilà. Cette femme, vous voyez, elle a cette rose épanouie entre les mains. Elle est dans l'appréciation, dans la gratitude. Elle ne regarde pas qu'elle est au milieu de ronces derrière, que tout n'est pas parfait. Elle se contente de ça et elle remercie, elle apprécie. C'est ça, vous serez dans l'appréciation de ce qui vient à vous. Et en même temps, il y a plein de belles choses. Hein, la porte vers la valeur, la famille heureuse, vous voyez, des liens étroits là, hein, que ce soit famille de cœur ou famille factuelle, hein, de chair et de sang, comme je vous disais tout à l'heure. Donc cette dernière partie est quand même assez sympa. Là, il y a de belles énergies autour de vous, les Sagittaires, en cette fin d'année, hormis ces petits conseils là, voilà, dont on parlait. Ensuite, au niveau du sentimental, je suis allée voir avec le chakra cœur qui est disposé ici, là, derrière, les cartes du chakra cœur, l'oracle du chakra cœur. Pour certains d'entre vous, on vous dit, oh là là, arrête d'écouter les points de vue des uns et des autres parce que tu as la tête qui fume, tu as les oreilles qui fument, tu n'en peux plus. Voilà, n'écoute pas les autres. Que vous soyez en couple, ou que vous soyez vous venez de rencontrer quelqu'un, peu importe, en tout cas, vous êtes là peut-être à demander conseil ou à parler de vos problèmes d'un côté de l'autre et on vous dit non, mais arrête, stop, arrête d'écouter tous azimuts parce qu'au final, t'en perds ton latin, tu sais plus où t'en es et t'as les oreilles qui fument. Donc, n'écoute pas les autres. Écoutez que vous, votre ressenti, faites le point. Il faut les deux côtés du cerveau, hémisphère droit et hémisphère gauche. Écoutez ce ressenti, ça c'est vraiment l'hémisphère droit, et écoutez la logique aussi, l'effet, voir l'effet avec l'intellect, l'hémisphère gauche, donc, mais pas les autres. Au bout d'un moment, ça va bien un peu, on a besoin parfois de conseils, mais à un moment donné, on s'y perd, d'accord? Donc pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, j'aurais aimé qu'il y ait des cartes plus positives, mais bon, c'est pas négatif, là, on vient quand même vous dire, attention, tu es en train de répéter toujours les mêmes schémas. Tu es pris dans un cycle comme, vous voyez, des cycles qui reviennent, qui reviennent.
et vous êtes pris dans un engrenage, répétition des schémas. Pourquoi j'attire toujours ce même genre d'homme, ce même genre de femme? Pourquoi ça m'arrive toujours ça? Ben oui, il y a des schémas qui se reproduisent. Donc, la question essentielle, c'est de comprendre le processus pour couper ça, pour casser cette boucle-là, ce cercle vicieux. Vous voyez? Quelle est la blessure qui est activée tout le temps? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est l'humiliation, des blessures comme ça qui peuvent faire que vous attiriez, que vous tombiez toujours dans les mêmes travers, les mêmes schémas, le même genre de personnes, et au final, ça se termine pas bien. Donc, c'est une carte de guérison, celle-là. On vient de me faire passer ce message-là, en fait. C'est une carte de guérison. C'est pour conscientiser que vous vivez une situation comme ça et que tant que vous n'avez pas compris, entre guillemets, la leçon de la vie, vous serez amené à répéter toujours les mêmes schémas. Donc, comprendre pourquoi, s'asseoir, réfléchir, demander de l'aide à vos guides si nécessaire, aux anges, et voir un petit peu ce qui cloche. Voilà. Quelle blessure en vous, souvent c'est ça, quelle blessure, vous voyez, la carte de guérison m'a dit, donc c'est ça, souvent, quelle blessure en vous fait que vous rencontriez ces mêmes schémas. Vous voyez? Il y a quelque chose à comprendre, à rectifier là. Encore une fois, rectifier le tir pour mieux avancer, pour mieux s'épanouir au niveau sentimental. Hein? Voilà, ensuite, via les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu la carte qui s'appelle Réapprendre à s'aimer. Tout un programme et un beau message. Alors, pour les nouveaux arrivés, j'explique. Vous voyez, c'est différent des autres cartes avec des dessins. Ici, ce sont des, vous le voyez, des codes géométriques sacrés, des figures géométriques sacrées, par exemple ici, et là, tout au milieu, vous voyez, comme un petit peu des hiéroglyphes, on va dire. Des codes de lumière, ce sont des star codes, on les appelle des star codes, codes des étoiles. Hein. Ces star codes, ces codes de lumière vont s'adresser directement à votre inconscient et ça ne va pas être appréhendé par l'intellect. C'est en étroite corrélation avec votre âme. Ce sont des cartes qui vibrent, des codes qui vibrent fort et qui envoient beaucoup de belles énergies. C'est pour ça que je les laisse toujours en gros plan. Le message de cette carte, donc, c'est réapprendre à s'aimer. Je vous disais, c'est tout un programme, c'est vrai. Hein, souvent, on exige envers soi-même, on ne s'aime pas, on ne se respecte pas assez doux. Parfois, c'est ça, hein, la répétition des schémas. On attire les mêmes personnes parce qu'on ne se respecte pas assez. Par exemple, c'est une des raisons qui peut faire ça. Donc ici, le message qu'on vous donne au travers de cette carte, c'est donc réapprendre à s'aimer. C'est aussi pour cela que vous êtes venu. Sous-entendu, venu vous incarner. Hein, c'est-à-dire pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Ensuite, le message adjacent vous dit, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine, on vous donne un petit exercice à faire là, au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. On ne juge pas les autres, on ne se juge pas soi-même, vous voyez? Alors on vous dit, ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. Apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agirez dans ce sens et plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Mais oui, c'est vous qui vous jugez. Et le but, c'est de ne pas vous juger, justement. Pas juger les autres, pas être toujours dans la critique ou être sévère avec les autres. De la façon dont vous jugez, vous serez jugé. On me fait passer ce message, je crois que c'est un message, je ne sais pas si c'est dans les évangiles ou autre. Mais voilà. Mais aussi ne pas vous juger, vous auto-censurer aussi vous-même. Hein, voilà. Et réapprendre à vous aimer. C'est le titre de la carte, de ce message. Et on va conclure sur ce message. C'est tout un programme, comme je vous disais tout à l'heure. Ça passe beaucoup par faire plaisir à son enfant intérieur pour apprendre à s'aimer, vous voyez. Retrouver l'innocence de son enfant intérieur. Qu'est-ce que je peux faire pour l'enfant à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me rappeler que la vie m'aime? Vous voyez, et pour mieux vous aimer, vous respecter et ne plus attirer des schémas délétères, par exemple, hein, au niveau du sentimental. Voilà, les Sagittaires, je vous souhaite une très belle fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt.